Voilà arrivé à la quatrième conférence, le quatrième enseignement. Nous continuons à progresser dans notre compréhension de l'univers angélique et démoniaque. Vous voyez que peu à peu le langage évolue, l'angle de connaissance s'affine. On est passé donc du dépôt de la foi dans la parole de Dieu à la déduction théologique des pères et des théologiens du Moyen-Âge qui vont théoriser, qui vont codifier le contenu de ce qu'on peut dire et de ce qu'on croit sur les anges et les démons. Et puis maintenant, nous allons avancer d'un pas vers une dimension plus spirituelle en voyant comment il y a eu une évolution énorme qui s'est faite dans le domaine angélologique et démonologique dans les siècles qui ont conduit au XXe. On est désormais dans un monde profondément désenchanté, dans un monde qui a de la peine à reconnaître et à croire une dimension qui excède l'expérience et qui excède le purement scientifique au sens dur du terme. Et par ailleurs, nous sommes dans un monde qui, malgré tout, a une espèce d'hospitalité un peu tous azimuts, à des sollicitations paradoxalement très magiques et très fragiles sur le plan de la raison. Alors j'avais prévu de parler justement des nouveaux enchanteurs et de parler de tout ce qui touche à la magie aujourd'hui, mais finalement en préparant mon propos, je me rends compte qu'il est plus important de parler de ce qui sous-tend le monde actuel que de trop déplorer ce qu'on y vit, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'y revenir, vous êtes déjà suffisamment au courant de, disons, l'austérité intellectuelle et la fragilité de foi qui caractérise le monde qui nous environne. Donc je vais passer un peu de temps sur les siècles qui ont précédé pour essayer de montrer à quel point le XXe siècle apporte une rupture importante et à quel point il était nécessaire de vivre une forme de purification dans le rapport aux anges et aux démons, comme dans le rapport à la foi d'une certaine manière, bien qu'on ait évidemment eu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, puisque le XXe siècle, en voulant clarifier les choses dans une pensée adulte, a finalement perdu son âme d'enfant. Donc c'est ce que j'appelle les anges et le merveilleux, c'est tout le cheminement intellectuel qui s'est vécu en Occident depuis l'Antiquité, au contact de tout ce qui échappe au visible. Donc on se souvient que quand on parle des anges, on parle bien sûr des êtres angéliques en soi, on parle de ces êtres intermédiaires que Dieu a créés pour la louange et pour nous apporter des messages, mais on parle aussi toujours du monde incompréhensible en général, et donc on est dans une prise en compte, disons, plus large de ce qui nous échappe et de ce qui nous dépasse. Donc c'est pour ça que je voulais d'abord faire un bref aperçu de l'historique ésotérique, de l'histoire ésotérique, qui est le lieu de déploiement privilégié de ce qui échappe à l'homme. Alors évidemment, dans notre pensée chrétienne, et surtout dans notre pensée contemporaine chrétienne, nous avons une espèce de peur de l'univers ésotérique et nous avons naturellement une défiance à l'égard de ce monde. Et pourtant, il faut essayer d'y regarder un petit peu, puisqu'il y a certains éléments à y puiser. Donc d'abord, en définition, l'occultisme, qu'il faut distinguer de l'ésotérisme. L'occultisme, c'est considérer qu'il y a une part du monde qui est cachée. Donc déjà, rien que de dire les choses sont cachées, c'est un point de vue qui est tout à fait différent de celui qui est celui de la théologie catholique, puisque nous ne disons pas qu'il y a des choses cachées, nous disons qu'il y a des choses qui nous échappent. Puisque dans l'idée de cacher, ça veut dire que quelque chose doit être révélé, quelque chose a été caché par quelqu'un, quelque chose doit être creusé, si on veut. Ça, c'est le point de vue occulte. Dans l'occultisme, il y a l'idée d'avoir un regard sur le monde qui va aller au-delà des apparences, puisqu'il faut découvrir ce qui est caché. Nous, les chrétiens, nous disons, il y a des éléments, donc je me répète, il y a des éléments qui échappent pour toujours à notre compréhension, non pas que Dieu ait voulu les mettre en dehors de notre champ de connaissance, mais parce que par nature, nous ne sommes pas aptes à les comprendre. Et donc nous considérons de manière très tranquille le fait qu'il y a des choses qui nous échappent, et c'est très important de garder ça en tête. Nous ne pouvons pas
tout connaître des anges et des démons, et il ne faut surtout pas avoir une espèce de curiosité qui nous ferait aller sur des chemins ténébreux. Donc l'occultisme, c'est une manière de voir le monde qui est transmise ou qui est, vécue dans l'ésotérisme. Ésotéros, en grec, ça veut dire... en fait, c'est un mot qui est un peu complexe, qui veut dire l'intériorité. Si on veut, alors on peut en tirer une espèce de conséquence, si on fait une espèce d'étymologie un tout petit peu artificielle, on pourrait dire à l'intérieur du cercle, ésotéros, à l'intérieur du cercle des initiés et à l'intérieur de l'intériorité humaine. L'ésotérisme parle toujours de l'intérieur et parle toujours de ceux qui sont à l'intérieur de la connaissance. Donc c'est ça que veut dire l'ésotérisme, et donc c'est la manière de détenir le savoir occulte, le savoir caché. On va y revenir en développant un peu ce que sont les divers ésotérismes. Et puis il y a par ailleurs la magie qui est pour le coup une manière d'agir, un agir déployé à partir de ce savoir caché. Vous voyez, la magie, c'est toujours ceux qui détiennent une connaissance et qui vont agir sur la matière de manière occulte pour opérer des effets au moyen de stratégies ou de formules ou de, vous savez bien ce qu'est la magie, on utilise des puissances occultes, des puissances cachées pour pouvoir agir sur la matière. Donc ces trois univers-là, occultisme, ésotérisme, magie, évidemment sont des lieux qui sont a priori éloignés de la foi chrétienne, des lieux pour lesquels il faut avoir une grande défiance, une grande prudence, mais il est important de les connaître un minimum, donc je vous en fais un rapide aperçu. Dans l'Antiquité, l'ésotérisme est extrêmement présent, évidemment en Orient. On a déjà parlé du masdéisme et du zoroastrisme. Ce sont donc des pensées qui sous-tendent toute pensée dualiste en Occident, les pensées dualistes qui ont perduré tout au long de l'Antiquité et du Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose qui influence profondément tous les courants ésotériques actuels et qui prend sa source dans la pensée masdéenne et qui évidemment est multiforme. Donc ça ne sont pas que les masdéens qui ont pensé le dualisme, c'est aussi les philosophes, et il y a quelque chose d'assez évident à comprendre la polarité, etc. Mais donc c'est en tout cas très présent dans la pensée masdéenne, qui est pour une part ésotérique, ainsi que le zoroastrisme, donc la réforme du masdéisme aux alentours du 8e au 5e siècle avant notre ère, où il y a tout le développement de sociétés secrètes qui vont faire passer les enseignements de l'Avesta et des autres textes issus du masdéisme. Ensuite, il y a en Orient le culte de Mitra. Mitra, c'est un culte très important à l'époque romaine et à l'époque du début du christianisme. Le culte de Mitra, c'était un culte oriental à provenance perse également, qui parlait d'un être, donc Mitra, une espèce de messie, si on veut, qui va au moyen d'un meurtre symbolique d'un taureau, donc on appelle ça la tauroctonie, la mort du taureau, qui va pouvoir restaurer l'harmonie dans le monde et apporter le salut à l'humanité. Dans les tout débuts de l'Église, il va y avoir de très grands combats entre les chrétiens et les adorateurs de Mitra, et il y a dans beaucoup de villes, même en France, des cultes, des temples à Mitra qui vont être construits, et à Rome également, et c'est surtout à Rome que sera le siège du culte de Mitra. Et donc toute l'époque des persécutions chrétiennes jusqu'au moment où Constantin va trancher en disant sa préférence pour le christianisme, il y a eu une concurrence, au point que certains historiens disent que s'il n'y avait pas eu l'édit de Milan, donc en 313, l'édit de Milan qui reconnaît le christianisme comme religion d'État, eh bien, il aurait été possible que l'Occident soit, au contraire, croyant en Mitra plutôt qu'en Jésus. Donc il y a eu un énorme enjeu qui aujourd'hui nous échappe. De plus, puisque le culte de Mitra a été complètement combattu par l'Église et donc battu en brèche, on a peu de sources, donc c'est difficile de connaître et de comprendre réellement, puisque c'est souvent par des sources secondaires et des sources d'accusation qu'on a des traces de la doctrine. C'est exactement la même problématique pour les hérésiarques en général et les hérétiques, puisque souvent les hérétiques ont eu leurs œuvres brûlées ou détruites, ou en tout cas qui ne se sont pas transmises. C'est pas forcément que l'Église les a détruites, mais c'est l'histoire ne
les a pas retenus puisqu'ils ont été minoritaires, et du coup on a de traces de tel ou tel hérétique que par ceux qui les ont combattus, et qui du coup par définition ne les citent pas en entier, et souvent les citent à charge, donc c'est difficile d'avoir des sources exactes. Donc tout ça pour dire que le culte de Mithra reste assez mystérieux aujourd'hui. Ensuite, dans le monde grec, il va y avoir le grand développement de ce qu'on appelle les religions à mystère. Les religions ou les cultes à mystère, qui sont des religions ésotériques liées à des divinités syncrétiques, puisque vous voyez, on parle d'Isis, donc une divinité qui vient d'Égypte, mais c'est dans le monde grec, donc vous savez que l'Égypte, comme tout le bassin méditerranéen, a été conquis, par Alexandre le Grand en 330, avant notre ère, et donc il y a eu tout le procédé d'hellénisation jusqu'en Égypte, bien sûr, d'où le nom d'Alexandrie et de tant de villes qui en Égypte ont des noms grecs, et donc il y a une communication spirituelle qui va se faire aussi entre l'Égypte et ses anciens dieux, et la Grèce et ses dieux actuels, et qui va faire qu'il va y avoir une espèce de mélange qui va être très fructueux pour la pensée ésotérique. D'autant plus que, vu l'immensité de la culture égyptienne et les restes archéologiques qui à l'époque étaient déjà autant détruits qu'aujourd'hui ou presque, pour les Grecs c'était assez fascinant de voir les probables glorieux anciens qui avaient habité là, et donc il y a eu un lien avec une espèce d'idée de pensée primaire, l'idée qu'en Égypte était le noyau de la pensée spirituelle de l'humanité, et donc les Grecs vont beaucoup puiser dans les légendes égyptiennes et vont eux-mêmes déployer des cultes avec leurs propres dieux. Je vous ai cité là les mystères d'Éleusis, les mystères dionysiaques, mais on pourrait parler aussi du culte de Cybèle et de beaucoup d'autres. Il y a des dévotions plus ou moins ésotériques, plus ou moins complexes, qui vont se vivre dans le monde grec, et qui en fait ont en commun de parler du monde et de parler de ce qui est caché dans le monde, et de vouloir transmettre à certains seulement la possibilité de comprendre quel est le chemin pour aller à la libération. Donc il y a une forte résonance qui correspond avec ce que l'Orient porte dans la philosophie bouddhiste et hindouiste. Vous savez, la recherche du samsara, donc la recherche de l'indifférence, qui est portée notamment par les grandes voies du bouddhisme, et qui existe également dans le monde grec sous le nom d'ataraxie, la grande indifférence, une possibilité d'arriver au fur et à mesure des initiations jusqu'à l'élévation spirituelle, qui ne laisse plus trop de place au corps voué à la disparition et à la souffrance. Et si je parle des cultes à mystère, c'est aussi pour faire le lien avec l'Église. Le monde chrétien se déploie en contact avec tous ces ésotérismes, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons un langage qui est pour une part ésotérique. Par exemple, nous parlons des sacrements de l'initiation chrétienne. On parle du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation comme les sacrements de l'initiation, ce qui est un langage qui est tout à fait celui des ésotérismes. On est initié dans une société, on est illuminé pour pouvoir comprendre un message et suivre une voie. Et donc nous avons une véritable familiarité avec l'univers ésotérique dans l'Église, même si ça nous échappe, parce que le langage fait qu'on a une espèce d'habitude du propos qui fait qu'on est plus sensible à sa dimension mystérieuse et mystique. De la même manière, quand on parle du Christ comme étant le Verbe divin, et quand on lit l'évangile de Saint Jean en général, on voit une forte résonance mystérique et qui n'est absolument pas sans nous rappeler ce que vivent les cultes à mystère, donc à une époque qui est celle du déploiement de l'Église. J'insiste également sur Hermès Trismégiste, qui est une figure, alors qui est une figure largement mythologique, qui est une figure de l'Antiquité. Les historiens ne sont pas sûrs qu'il ait réellement existé. Il est possible que ce soit une espèce de figure inventée pour porter un propos d'une communauté. Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand, qui serait un peu le père de la magie. Et s'il est important de le noter, c'est parce qu'il va revenir à toutes les époques de l'ésotérisme. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'hermétisme pour parler des doctrines qui sont essentiellement basées sur la transmission de savoirs primordiaux et de conversion intérieure par des moyens spirituels sur lesquels j'insiste pas. Mais il y a aussi une dimension magique, pratique,
puisque par exemple, on a gardé en français le mot hermétique pour dire que quelque chose est fermé de manière figurée ou de manière littérale. Vous voyez, quand on dit qu'un pot est fermé de manière hermétique, c'est parce que jusqu'au 19e siècle, on ne savait pas faire le vide, et donc quand on arrivait à fermer quelque chose sans que le liquide puisse se répandre, c'était mystérieux. Comment arrive-t-on à fermer quelque chose? Donc c'est hermétique, non pas au sens que ça ne peut pas s'ouvrir, mais au sens qu'on ne comprend pas comment c'est fermé. Donc vous voyez, une influence d'Hermès qui a été jusqu'à aujourd'hui assez importante. Et donc voilà, faut retenir, ça fait partie des points importants de l'histoire de l'ésotérisme pour ceux que ça intéresse. Ensuite, dans le monde chrétien, il faut absolument parler de la gnose. La gnose, c'est la grande hérésie ésotérique chrétienne de l'Antiquité. Gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. Et donc la voie gnostique, c'était une voie spirituelle qui considérait qu'il y avait des messages cachés dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et qu'il fallait décoder ces messages et que seuls ceux qui étaient porteurs des éléments de décodage pouvaient la comprendre. La gnose, elle va avoir énormément de formes et être plus ou moins présente chez beaucoup d'auteurs chrétiens, même des pères de l'Église, mais elle va avoir en particulier une aura avec Valentin, ce qu'on appelle la gnose valentinienne, qui, elle, va avoir une dimension très proche de ce qu'est le masdéisme, puisque dans la gnose valentinienne, il y aura toute une idée mythologique qui va se déployer avec des espèces de dieux intermédiaires qu'il appelle des éons, enfin quelque chose de très confus et très complexe, et qui sera fortement combattu notamment par saint Irénée, puisque saint Irénée, sa grande œuvre s'appelle Adversus Héréses, donc contre les hérésies, et contre la gnose au nom menteur, donc la fausse connaissance, cette connaissance prétendue. Saint Augustin également se battra beaucoup contre les gnostiques, et qui existe pour toujours. Enfin, la gnose est une voie spirituelle choisie par beaucoup de croyants encore aujourd'hui, et vous remarquez facilement, et peut-être que c'est même votre tendance à vous, on a tendance à se dire, mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin, peut-être qu'il y a des choses cachées dans les textes, peut-être qu'il y a des codes, etc. Donc il faut se méfier de cette tendance à la curiosité qu'on peut avoir et qui n'apporte pas la connaissance. La vraie connaissance, elle est dans le Christ. C'est dans la contemplation de Jésus que nous avons la totalité du donné nécessaire pour notre salut. Donc ça, c'est pour l'Antiquité. Ensuite, on passe assez rapidement au Moyen-Âge. En se souvenant d'une chose très importante qui nous échappe pas mal aujourd'hui, c'est que les théologiens, les théologiens catholiques, hein, les papes et les grands théologiens, étaient en même temps des scientifiques. Je l'ai dit hier, on n'était absolument pas dans un dark age qui se refusait à avoir de connaissances scientifiques, pas du tout. En revanche, la science telle qu'elle était pratiquée à cette époque-là n'était pas du tout pratiquée comme aujourd'hui, et donc ce qui aujourd'hui nous semble être de l'ésotérisme, de la magie, de la superstition, était à l'époque considéré comme de la science, et c'était quelque chose d'évident. Et l'exemple type de la chose, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est un savoir mystérieux qui se déploie de manière légendaire depuis le 7e siècle, en tout cas c'est là qu'on a les premières sources, et on prétend que dans l'alchimie, il y a la révélation de quelque chose de décisif sur l'humanité. Donc ça, j'ai mis cette image parce qu'elle symbolise à la fois l'alchimie et la science médiévale, donc à la fois médicale et également liée à l'ésotérisme et à l'astrologie. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Donc vous remarquez les signes du zodiaque, vous remarquez donc qui sont autour de l'étoile. Vous remarquez une représentation des différentes saisons de la vie liées aux saisons de la Terre. Vous voyez l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez donc cette espèce d'harmonie universelle qui se vit au sein du cœur de l'humanité avec la présence divine au cœur de l'homme. Donc l'idée est de considérer que nous sommes chacun comme des univers en résonance avec le grand univers. Donc c'est ce que j'appelais hier la médecine sympathique, c'est-à-dire l'idée que notre corps fait écho avec la nature, ce qui permet de soigner ses afflictions quand on le met en résonance avec des éléments de la nature qui ressemblent aux tourments que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'eau, l'air, le feu et la terre sont les 4 éléments qui nous permettent de rentrer en résonance, et chaque
sous-parties de ces 4 éléments sont choisies pour permettre de soigner les afflictions. Cette idée de l'alchimie, elle se vit également dans la pensée de la pierre philosophale, et donc c'est le sens de ce texte qui est là autour du cercle, c'est Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Donc visite la terre intérieure, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La rectification dans la pensée alchimique, c'est une manière d'apporter un changement à la matière par le biais d'une connaissance ésotérique, occulte, qui permet d'advenir à la vraie nature des choses. Donc on retient de l'alchimie qu'il s'agit de transformer le plomb en or. C'est traditionnellement ce qu'on dit de manière un peu simpliste, et c'est pour ça qu'on parle notamment de Nicolas Flamel et de quelques autres alchimistes qui sont restés dans l'histoire comme étant ceux qui seraient arrivés au terme de la quête. En fait, ça va beaucoup plus loin. L'idée est un chemin spirituel et de parvenir à une purification. Donc ça symbolise très bien ce qu'est l'ésotérisme. Or, vous voyez que ce message, Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem, c'est un message caché, parce que si vous prenez la première lettre de chacun des mots, vous lisez le mot vitriol, le vitriol, qui est donc l'acide sulfurique et qui est le liquide qui va permettre de transformer, vous voyez, en dessous de corpus, il y a cette pierre qui devient lumineuse. En passant par l'acide, on va purifier la matière pour lui apporter sa splendeur totale. Donc c'est une voie extrêmement importante du Moyen-Âge, l'alchimie, qui est la voie de la résonance donc matérielle entre l'humanité et le monde, et au sein du monde, la résonance entre le pur et l'impur. Ensuite, il y a évidemment l'astrologie. Souvenons-nous que les théologiens, par exemple Saint Albert, au XIIIe siècle, étaient tout à fait versés dans l'astrologie. C'était une évidence pour eux de considérer les étoiles et leurs mouvements, etc., en vertu de ce qui avait été transmis par les anciens, notamment les antiques grecs. Il était évident qu'il y avait une influence stellaire sur la vie d'ici-bas. Et ça n'était absolument pas considéré comme quelque chose de suspect. Quand on faisait de l'astrologie au Moyen-Âge, on n'était pas du tout dans l'ordre de la magie. Il y a eu toute une époque où c'était parfaitement admis. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que ça permet de comprendre que quand on parlait de théologiens et de scientifiques, il y avait cette familiarité, cette compénétration de ce qu'on appelait la science à l'époque et de ce qu'était la théologie, puisqu'on essayait de décrire le réel. Donc c'était quelque chose de tout à fait naturel. Et à l'intérieur de cette description du réel, il y avait évidemment la question des anges, puisqu'on ne perd pas de vue qu'on est en train de réfléchir sur l'évolution de notre considération du monde invisible. Donc la magie et la médecine également sont très liées, comme je vous l'ai montré sur la question alchimique. Il y avait de manière très très claire une codépendance entre la magie et la médecine, donc une part de connaissance objective, une part de pratique relativement subjective qui permettait de soigner les difficultés humaines en prenant soin de l'âme. En fait, c'était ça l'idée, c'est qu'il fallait toujours revenir à l'intériorité spirituelle pour pouvoir guérir le corps. Ensuite, nous allons passer à la Renaissance, qui va être une rupture importante dans la pensée ésotérique et dans le rapport de l'Église à l'ésotérisme surtout. Donc il va y avoir d'abord une amplification des sciences, puisqu'évidemment il va y avoir une dimension positive des sciences qui va s'augmenter considérablement, notamment en voyant l'avènement de l'astronomie qui va faire suite à l'astrologie, et que ce soit avec Kepler et avec les autres, Kepler, Galilée et tous les autres penseurs de la Renaissance qui vont décoder le monde d'une manière totalement nouvelle et qui vont comprendre que la Terre n'est pas au centre de l'univers, etc., qui vont peu à peu découvrir que les choses ne sont pas si simples qu'elles semblaient être, et qui du coup vont mettre à mal toute l'idée, notamment alchimique, puisqu'on considérait que nous étions dans un monde tout à fait maîtrisable pour ce qui est du réel palpable, et qu'il y avait une correspondance entre le corps humain et le corps qu'est la Terre, et que tout l'univers était centré autour de la Terre, de la même manière que tout le monde est centré autour de moi. Et donc en découvrant l'infinité de l'univers, il y a comme un renversement des perspectives, et on est soudainement un peu perdu. Et donc ça va amener des grandes révolutions, notamment l'Église qui va, elle, prendre ses distances soudainement avec
non pas la science, contrairement à ce que beaucoup disent de manière tout à fait simpliste et méchante, entre guillemets. L'Église ne va pas prendre ses distances par rapport à la science, elle va prendre ses distances par rapport aux dérives de la science. Donc, il y a évidemment une part de l'Église qui s'est trompée, notamment en condamnant Giordano Bruno, en condamnant les condamnations de Galilée et de Copernic, ont été des erreurs au sens de l'histoire de maintenant, hein, bien sûr, mais il faut faire attention à ne pas faire trop d'anachronismes. Mais voilà, l'Église avait une forme de méfiance, mais c'est surtout qu'elle va avoir peu à peu une méfiance à l'égard de ce qui est ésotérique. Elle va se rendre compte que ça n'est pas la voie qui permet de grandir spirituellement au contact du Christ. Donc l'Église va peu à peu sortir de l'idée de la transmission des secrets et va au contraire chercher à être dans une transparence la plus totale. Et puis il va y avoir par ailleurs la chasse aux sorcières. Si je l'ai écrit là, c'est pour vous rappeler que la chasse aux sorcières n'est pas une affaire médiévale. Souvent, on a l'impression que c'était dans les âges sombres du XIe, XIIe siècle, c'était en pleine guerre de 100 ans, qu'il y avait la chasse aux sorcières. En fait, non, c'est beaucoup plus tard. Les grandes chasses aux sorcières, elles ont eu lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est là qu'il y a eu beaucoup de phénomènes, donc c'est la fin de la Renaissance, c'est plutôt le début de la modernité. Il y a eu beaucoup de phénomènes de recherche de ceux qui se transmettaient de manière cachée des savoirs et des pratiques magique, pardon. Et c'est également dans ce début de l'époque moderne que vont avoir lieu quelques phénomènes de possession qui sont restés fameux. Notamment, on parle de l'épisode des possédés de Loudun, qui est un moment qu'on a considéré aujourd'hui au XXe siècle. Ça a été beaucoup étudié, notamment par un père jésuite qui s'appelle Michel de Certeau. Il a étudié les possédés de Loudun en disant que c'est manifestement une crise d'hystérie collective. Néanmoins, il y avait quand même des signes spirituels qui étaient assez étonnants, et ça a conduit au meurtre, du père Urbain Grandier, qui était le curé du lieu et à qui on a fait porter le chapeau en disant qu'il était la cause des phénomènes démoniaques. Et derrière tout ça, il y avait les manigances de Richelieu, qui n'était pas aussi méchant que ce qu'Alexandre Dumas a voulu nous faire croire, mais qui était quand même un fief et roublard qui avait peur, à Loudun, qui est proche de la ville de Richelieu, il avait peur de la contamination spirituelle et de la mauvaise presse que risquaient de lui faire ces événements. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est une époque où il y a des grands tourments, des grandes passions pour ce qui est caché. J'ai pas cité là, mais c'est aussi l'époque où on va bâtir la légende noire de Gilles de Rais. C'est cette époque-là où on va avoir, pour le coup, pas du tout dans notre France, mais plutôt du côté de la Hongrie, Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante, et tout un tas de personnages qui vont avoir, ou Vlad Tepes l'Empaleur, qui inspirera la figure de Dracula, etc. On va avoir tous ces personnages, cette importance accordée à des êtres qui sont réputés dangereux et qui va beaucoup fasciner l'époque de la Renaissance et de la modernité, et c'est ce qui va donner l'émergence de courants nouveaux. Donc vous voyez, à cette époque où on est paradoxalement dans la science scientifique qui commence à démarrer de manière forte, il y a aussi le développement, comme à toute époque de grand scientisme, ça il faut retenir ça, toute époque qui produit beaucoup de sciences positives et qui a un peu de mépris pour le spirituel, fait le nid d'ésotérisme toujours plus obscur. Donc je vais très vite, le néo-hermétisme, je ne reviens pas dessus. La cabale chrétienne et la gématrie, c'est l'idée de la codification et du décodage surtout des textes par la numérologie. Ça va être extrêmement en vogue au moment de la Renaissance, donc on va essayer de chercher. Vous savez, il y a même eu des livres au XXe siècle qui ont été publiés là-dessus, le sens caché des numéros dans les textes bibliques. Donc la Kabbale, elle existe chez les Hébreux depuis très longtemps. Aux alentours du IIe siècle, elle commence. Donc on va essayer de chercher des correspondances numériques avec la valeur des lettres, et on va donner une valeur à chaque mot et essayer de faire correspondre les choses. Donc c'est extrêmement complexe, mais ça va exister aussi du côté chrétien, donc c'est ce qu'on appelle la gématrie, une science occulte liée aux chiffres et aux mots de la Bible. Ensuite, c'est aussi l'époque donc de Nostradamus, donc je le mets aussi là parce qu'on imagine toujours qu'il était beaucoup plus tôt dans l'histoire, mais non, il est au XVIe siècle, il est en pleine Renaissance. Et on croit énormément à ses prédictions. Je mets autre 10 heures d'avenir, il y a aussi le pseudo-Malachie qui va faire sa liste de prédictions sur les papes de l'Église, et qui est encore aujourd'hui lu par beaucoup de personnes. Hein. Et puis il y a John Dee qui est un personnage très important, notamment pour l'angélologie, puisque John Dee, donc c'est un philosophe anglais, un scientifique anglais,
qui va avoir toute une part de sa vie qui va être consacrée à l'étude des anges et à quasiment la fondation d'une nouvelle religion de contact avec les anges. Il va écrire le langage des anges, il va chercher à rentrer en contact avec eux, il va vivre des transes très importantes. C'est un homme un peu torturé quand même, hein. On pourrait considérer qu'il y a un petit peu de maladie psychiatrique derrière, mais il a eu une grande aura sur son époque, et ensuite il a été un peu diabolisé, mais voilà, ça fait partie des penseurs importants, des noms qu'il faut retenir quand on veut connaître un tout petit peu l'histoire de l'ésotérisme. Et puis c'est évidemment à la fin de la Renaissance, tout début de plutôt dans le creux de la modernité, la naissance de la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes, notamment les Rose-Croix par exemple, ou d'autres sociétés qui ont eu cours dans un certain nombre de régions du monde, notamment en Allemagne et en Angleterre. C'est surtout là que vont naître les quelques sociétés qui vont perdurer ensuite et qui ont ensuite leur légende noire qui va se déployer jusqu'à aujourd'hui quand on parle des Illuminati de Bavière, etc. Les Illuminés de Bavière. Donc il y a des choses qui passent de manière un peu mythologique en fait. Donc je reviendrai sur la question de l'antimaçonnisme chrétien. Donc en tout cas, franc-maçonnerie basée sur la conviction que les fondateurs du temple de Jérusalem, à l'époque de Salomon, 1000 ans avant le Christ, les fondateurs du temple de Jérusalem ont été conduits par un sage qui s'appelait Hiram, qui était détenteur de connaissances architecturales et qui a passé de manière secrète à ceux qui ont construit avec lui le temple et aux successeurs de ceux qui ont construit le temple, jusqu'aux constructeurs des cathédrales. Ils ont passé des savoirs qui permettent d'édifier des bâtiments avec donc des connaissances cachées. La doctrine de base de la franc-maçonnerie, c'est de considérer qu'il y a une connaissance sacrée cachée qui permet de dominer la matière et d'en faire ce qu'on veut, puisque l'homme détient un pouvoir sur la matière qui lui permet de bâtir les choses. De là va découler une pensée contre l'Église, puisqu'on va considérer que l'Église empêche la connaissance de choses cachées. L'Église est détentrice de savoirs occultes, mais elle refuse aux hommes qu'ils le sachent, et donc la franc-maçonnerie va peu à peu devenir combattante contre l'Église. C'est pour ça que la franc-maçonnerie n'est pas athée en soi, elle est souvent même déiste, elle croit que Dieu existe, elle croit au Christ, elle croit à beaucoup de choses, elle croit même énormément à l'ésotérisme pour beaucoup de sociétés franc-maçonnes, mais elle considère que l'Église est avant tout une entrave à la liberté humaine. Et après, il existe aussi des modes francs-maçons qui sont totalement non spirituels et qui sont pour le coup plutôt des clubs d'influence. Mais voilà. Donc il y a une vraie part ésotérique et une part donc politique aujourd'hui. Et puis je nomme enfin Swedenborg et Mesmer qui vont être importants puisqu'ils vont déclencher tout ce qu'on appelait les pensées fluidiques. Donc c'est tout ce qui va être ensuite repris dans l'hypnothérapie et dans le spiritisme. L'un et l'autre n'étant pas d'égal danger, évidemment. Ça, je passe vite dessus, pour arriver au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le grand siècle du paradoxe. C'est d'abord le rêve de la fin de l'histoire. Le 19e siècle commence par les conquêtes napoléoniennes, et en particulier la bataille de Iéna. À la bataille de Iéna, le 14 octobre 1806, il y avait un philosophe qui habitait à Iéna qui s'appelait Hegel. Hegel va être témoin de l'arrivée de Napoléon sur les terres prussiennes, et il va considérer que c'est la preuve que l'histoire arrive à son terme. Pour notre ami Hegel, nous arrivons dans l'âge de l'esprit. Pour Hegel, on était jusqu'à maintenant dans la construction de l'humanité et dans une pensée qui était balbutiante, enfantine, naïve, superstitieuse et croyante, et il voit en Napoléon la figure de celui qui va unifier l'humanité en apportant la stabilité politique, en apportant les systèmes de protection du droit, et en apportant une forme de liberté à l'humanité qui lui permettra de s'adonner pleinement à la sagesse. Et donc Hegel voit l'arrivée de Napoléon comme une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire, qui signe donc la fin de l'histoire. Ça y est, l'humanité arrive à son terme, on est au fait
de la capacité intellectuelle de l'homme, on rentre dans le siècle de la positivité, de la pensée positive, et donc tout est bien dans ce monde qui désormais est plus fort, plus stable, et qui n'aura plus besoin de guerre, et qui n'aura plus besoin de conquête. Ça y est, tout va bien. Donc, vous voyez bien que quand je dis ça, évidemment, Hegel va être démenti, hélas, ou pas, mais en tout cas, ce qu'il a espéré ne s'est absolument pas déroulé comme prévu, on le verra en arrivant au XXe siècle. Mais déjà, au XIXe siècle, c'est paradoxalement donc le rêve de la fin de l'histoire, le rêve de du positivisme et de quelque chose d'extrêmement scientifique et stable. Néanmoins, ça va être aussi l'avènement de nouveaux courants spirituels extrêmement diverses, extrêmement complexes. Alors je vous ai cité d'abord le courant de la théosophie, qui est porté par Elena Blavatsky, puis par Annie Besant et par d'autres penseurs. La théosophie, c'est encore une fois la même soupe que tous les ésotérismes, basée sur une pensée syncrétique de transmission qui se serait faite de manière cachée, de pensée en pensée, de religion en religion, pour permettre à l'humanité d'aller jusqu'à Dieu par des voies secrètes. Alors, comme tous les systèmes ésotériques, notamment au XIXe siècle, c'est extrêmement verbeux. Quand vous essayez de vous pencher sur les textes, ce sont des choses extrêmement longues, extrêmement confuses et très complexes. Mais c'est quelque chose qui va encore exister aujourd'hui, notamment avec la société de Rudolf Steiner. Dans la théosophie, c'est aussi ce qui sous-tend pour une part l'église de Scientologie. Voilà, donc aujourd'hui, il y a encore des courants qui sont très 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 marqués par la théosophie. Donc il faut fortement se méfier de ces pensées-là qui mettent des confusions entre la théologie catholique, des pensées orientales et de manière très diffuse et assez, j'allais dire assez perverse. Donc voilà, il faut pas trop se pencher sur la théosophie, il faut pas trop se laisser fasciner parce que véritablement ça éloigne du Christ en fait, pour faire très simple. Après la théosophie, il y a aussi la naissance d'ésotérismes syncrétiques autres, et notamment en lien avec l'Orient. Là, je vous ai cité 3 noms, mais il y en a des centaines d'autres qui vont ils sont organisés un peu en société, notamment à la fin du XIXe siècle, dans l'époque un peu décadentiste qui va être notamment celle de la ville de Paris à cette époque-là. Donc j'ai mis René Guénon, Papus, Stanislas de Gaïta, mais il y en a plein d'autres qui vont essayer de répandre. Donc voilà, on pourrait simplifier les choses en disant une pensée secrète du monde à la sauce bouddhiste mélangée au culte à mystère de l'ancien temps, mélangée très fortement avec l'alchimie, donc toujours l'idée de la rectification, etc. Et tout ça en lutte assez acharnée contre l'Église, qui est par eux aussi, comme par les francs-maçons, considérée comme l'empêcheur d'avancer. L'Église est considérée comme une entrave à la liberté humaine et au déploiement des potentialités psychiques et spirituelles de l'humain. Ensuite, alors je vous cite, c'est peut-être anecdotique, la Golden Dawn, mais donc c'est l'ordre de l'aube dorée, quoi. C'est un univers très particulier avec Aleister Crowley qui en sera un grand porteur. Donc je vous ai mis une image d'Aleister Crowley et un logo de la Golden Dawn. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement syncrétique. On voit des éléments de la croix et de la rose, donc rose-croix, des lettres hébraïques, des symboles dans tous ordres, des symboles qu'on voit des signes du zodiaque. Il y a des symboles qui renvoient aux religions perses, il y a des choses qui renvoient à l'islam. Enfin, il y a absolument de tout qui est mélangé là-dedans. Et donc, voilà, la Golden Dawn, c'est une espèce de volonté totale de maîtrise de l'humain, de tous les éléments de la terre et du divin. Et donc la conviction qu'on peut conduire au salut ici-bas. C'est vraiment ça qu'il y a derrière, et c'est ça qu'on trouve dangereux dans la pensée chrétienne. On refuse cette idée du paradis artificiel ou du paradis ici-bas. Et puis donc notre ami Aleister Crowley, donc vous voyez que sur sa photo, il a signé Baphomet. Donc pour lui... Alors, ce qu'il faut retenir de lui, c'est il se disait lui-même l'homme le plus pervers que la Terre ait porté. C'était véritablement une
une ordure et un homme extrêmement dérangé. Il est mort en 1947, je crois. Il a passé plusieurs années à faire des rituels magiques en Écosse et en Égypte. Il a voulu rentrer en contact avec Satan, et pour ça il a passé 6 mois dans une transe intense en utilisant toutes sortes de drogues et en violentant sa femme, qui était complice de ces rituels complètement déviants. Donc voilà, c'est ce qu'a pu produire l'ésotérisme à la fin du 19e siècle, au début du 20e, d'une manière assez effrayante en fait. Donc voilà, Golden Dawn et autres mouvements très sombres, hein, qui conduisent à des erreurs assez graves et qui, à l'évidence, éloignent de Dieu. Et puis il y a aussi tout au 19e, l'avènement du spiritisme. Alors qu'on se prétend positiviste et qu'on dit qu'on s'éloigne de la superstition de l'Église, en fait on va faire une énorme place à tous ces phénomènes. Donc c'est en 1848 qu'il y a le grand phénomène spirit avec les 3 sœurs Fox, là dont je vous ai mis une image, les 3 sœurs Fox qui vont découvrir dans leur petite ville de Richmond aux États-Unis qu'il y a quelqu'un qui tape dans le placard, et elles vont bâtir un contact avec les esprits. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier phénomène médiatique de masse qui va se répandre dans le monde entier en 2 ans. Entre 1848 et 1850, tout le monde va se mettre à faire tourner les tables. C'est de là qu'est née la pratique des tables tournantes, et de là que viendra ensuite le Ouija, et tous les rituels de contact avec les esprits. Et c'est de là que, par exemple, Victor Hugo va être totalement obsédé par la question de rentrer en contact avec les morts. Victor Hugo qui va vouloir rentrer en contact avec Léopoldine, bien sûr, mais qui va aussi vouloir écrire une Bible spirit. Il y a beaucoup d'écrits, en fait, de Victor Hugo qui sont liés à ses rencontres avec les esprits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de leur vie, les sœurs Fox ont révélé que tout cela n'était qu'une supercherie. Toute l'idée de départ n'était qu'une simulation, et elles ont été embarquées dans quelque chose, et au long de l'embarquement dans lequel elles se sont retrouvées à devoir montrer des phénomènes, finalement, elles ont dit qu'elles ont découvert des phénomènes, mais qu'au départ, c'était mensonger. En tout cas, de là est né Allan Kardec, que je vous ai mis en image ici, qui est donc un Français qui va, je me souviens plus de son nom de naissance, Allan Kardec, c'est un pseudonyme, qui va fonder la religion spirit, qui aujourd'hui existe notamment très fortement au Brésil. Donc le spiritisme kardécien, qui cherche à rentrer en contact avec les esprits pour faire mieux vivre les humains. Donc inutile de vous dire que l'Église refuse de manière radicale tout contact avec les morts, sans même se prononcer sur la réalité ou pas de ces phénomènes. Nous avons une véritable détestation pour ce qui est de l'ordre de cette impureté fondamentale qui consiste à vouloir que les vivants soient en contact avec les morts, puisque ce qui est de l'ordre de la mort est de l'ordre de la distance avec les vivants, c'est à respecter absolument. Et donc l'Église va combattre les mouvements ésotériques dans ce qu'ils ont de dangereux. Parce que vous voyez, hein, au départ, on est dans 2 mondes parallèles, Église et monde ésotérique dans l'Antiquité. Ensuite, au moment du Moyen-Âge, il y a plutôt une collusion, et les chrétiens sont un peu ésotériciens en même temps, et on réfléchit, etc. À la Renaissance, l'Église prend ses distances et considère que ça n'est pas la voie du salut, et au XIXe siècle, soudainement, il y a un véritable combat qui va se faire. L'Église va lutter contre l'ésotérisme, et l'ésotérisme va lutter contre l'Église, et ça va être un moment très sanglant pour les 2 mouvements, mais surtout pour l'Église. Ça va être assez violent à vivre, assez dur, d'autant plus qu'il va y avoir des traîtres. Donc là, je vous ai mis une image de Léo Taxil. Alors, il ressemble fortement à Zola, et je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Enfin, peu importe. En tout cas, je veux vous montrer une image de Léo Taxil. Léo Taxil, c'est une histoire très intéressante et tragique. Alors, il faut que je la résume parce que le temps passe. Léo Taxil, c'était un anticlérical extrêmement virulent qui était dans une librairie qui s'appelait l'Anticlérical, et qui écrivait des pamphlets contre l'Église d'une manière extrêmement légère, extrêmement licencieuse, et donc des espèces de romans à moitié pornographiques et à moitié ricanants, enfin quelque chose de terrible. Et puis, sa librairie a commencé à baisser en fréquentation, et il a commencé à se retrouver en difficulté. Et il a vécu un pèlerinage mystérieux à Rome qui a valu sa conversion totale, fulgurante. Léo Taxil s'est retrouvé marqué par la présence de Dieu. Il est allé voir le pape pour lui avouer son péché d'avoir été
un grand contempteur de l'Église et un grand combattant de la doctrine catholique, et donc voilà qu'il se convertit totalement. Et ayant été lui-même dans des cercles ésotériques et notamment francs-maçons, il va se rendre compte que la chose la plus importante est de lutter contre la franc-maçonnerie, puisqu'il sait, lui, ce qui s'y passe. Et donc, il va totalement changer son fusil d'épaule et devenir un pourfendeur acharné de la franc-maçonnerie, et il sera extrêmement connu par tous les catholiques comme étant celui qui dénonce les dérives sataniques de la franc-maçonnerie, les cultes faits au diable, les sacrifices humains, et tout ce qui se passe dans les bas-fonds de Paris de la fin du 19e siècle, jusqu'à ce que Sainte Thérèse de Lisieux elle-même connaisse Léo Taxil et lui dise son respect et son admiration, et tous les catholiques se rengorgeaient en parlant de cet homme qui avait été converti et qui devenait un combattant dans les rangs de Jésus. Donc voilà, un homme tout à fait intéressant. Et puis il est rentré en contact avec la grande prêtresse de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie, la grande prêtresse dont le nom m'échappe à l'instant, c'est bête, j'aurais dû l'écrire. Et il va montrer à tous que cette prêtresse va se convertir à son tour. Et donc, il va convoquer tous les catholiques, donc notamment la hiérarchie ecclésiale, le clergé, le haut clergé parisien, dans un théâtre. Je crois que c'est en 1907 ou 1893, j'ai un doute dans les dates là complet. Et il va convoquer tout le monde pour faire la grande révélation de ce qui se passe dans le monde caché des francs-maçons, et il va expliquer d'un seul coup, révéler et montrer la conversion fulgurante de cette magicienne, de cette grande prêtresse. Et en fait, je cherche son nom, du coup ça me perturbe. Bon. Et au moment de la révélation, en fait, Léo Taxil arrive et dit « Tadada, je vous ai menti depuis le début, tout ça n'était qu'une vaste blague, je ne suis absolument pas converti, je ne crois absolument pas aux fadaises catholiques, et tout ce que j'ai dit sur la franc-maçonnerie était faux. » Inutile de vous dire que ça a été une légère douche froide pour le clergé qui était présent et qui était heureux de se rendre à la preuve de la supériorité de l'Église sur la franc-maçonnerie. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été bernés pendant des années, que tout le monde s'est laissé avoir, et que tout le monde est rentré dans le combat antimaçonnique à l'unisson de ce que disait Léo Taxil. Et ce qui est très complexe, c'est qu'il en est resté un malaise catholique énorme, puisque beaucoup de catholiques sont convaincus que ce que disait Taxil était vrai, alors que lui a assuré et a prouvé quelque part que tout était faux. Et aujourd'hui encore, c'est très difficile d'être serein face à ce qu'il a dit. Donc, il n'en reste pas moins que l'Église lutte contre la franc-maçonnerie, puisque l'idée même théologique de la franc-maçonnerie est non conforme à ce que dit l'Église, puisque la franc-maçonnerie prétend que l'Église enferme loin de Dieu, alors que l'Église prétend au contraire que par le Christ nous sommes libérés. Mais du coup, vous voyez que tout ce qu'on peut dire sur les sacrifices humains et compagnie dans la franc-maçonnerie, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, quand bien même il y a des parts initiatiques ésotériques qui sont parfois des rites qui sont assez étonnants et dangereux dans la franc-maçonnerie, ça je le sais bien. Mais voilà, en tout cas, il faut prendre les choses avec énormément de circonspection, et il faut être très méfiant avec ceux qui parlent de la franc-maçonnerie, y compris les grands convertis qui vont prétendre nous révéler ce qui se passe de secret, parce qu'il y a un côté curieux chez nous qui parfois se fourvoie. Alors, le XXe siècle va être justement le moment du désenchantement. Si Hegel croyait à la fin de l'histoire, le XXe siècle comprend que l'histoire ne se termine pas. Au contraire, à Auschwitz, à Hiroshima et à Colima, donc évidemment vous voyez bien, le nazisme, la guerre nucléaire, donc le scientisme et le communisme ont abîmé ce que l'humain pouvait croire advenu au XIXe siècle comme un achèvement dans l'âge de l'esprit. Donc l'homme n'est pas tout puissant, l'homme ne peut pas progresser de manière scientifique sans prendre des dangers, et la démocratie et la justice ne sont pas protégés par des systèmes politiques qui se prétendent totalitaires, enfin qui se prétendent en tout cas des solutions à tous les maux. Je ne m'éloigne pas du sujet angélique en vous disant ça, je vous dis juste que si nous sommes arrivés ensuite à le désenchantement du monde, comme le disait en 1985 Marcel Gauchet ou Charles Taylor en 2011 dans Un âge séculier, si nous sommes arrivés là et à une espèce de dénigrement de la part invisible du monde, c'est parce qu'on est allé tellement loin avant dans une pensée ésotérique
et qu'on a été tellement contaminé par une pensée qui s'est passée de manière tout à fait secrète et qui était parfois en mélange avec la doctrine catholique, qu'il a fallu purifier les choses. Et donc c'est ainsi qu'on est arrivé dans une angélologie d'un monde d'adultes. C'est ça qu'ont apporté les théologiens du XXe siècle et qu'ils ont offert à la pensée, en fait. On a laissé de côté une part superstitieuse pour pouvoir penser véritablement l'angélologie. C'est introduit de manière massive par le grand théologien du XXe siècle, le premier grand théologien du XXe siècle qui a valu le renouveau de la théologie, qui s'appelle Karl Barth. Karl Barth, qui était un théologien allemand protestant. Karl Barth a écrit, en fait, en 1913, son commentaire de l'Épître aux Romains, qui va être l'acte de naissance de la théologie du XXe siècle dans l'Église, alors qu'il est lui-même calviniste. Ça va redynamiser toute la pensée, et ça va être le renouveau de la... Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous avez vu, j'ai déjà perdu presque 1 heure à vous parler de l'ésotérisme, je ne vais pas vous faire maintenant l'histoire de la théologie du XXe siècle, mais retenons que Karl Barth est un penseur essentiel, et notamment de l'univers angélique. Alors, je vais essayer de vous lire ce petit paragraphe qui est très, très, très important. Ça fait partie d'un livre qui s'appelle « Esquisse d'une dogmatique ». Si vous avez la possibilité d'acheter ce petit livre, véritablement, je vous le conseille. C'est un bijou de théologie. Et bien que protestant, Karl Barth est le plus catholique des protestants, donc n'ayez pas peur d'être contaminé par une pensée hérétique. Voilà, on peut se livrer tout à fait à la pensée de Karl Barth, qui est absolument brillante. L'homme se tromperait lui-même en refusant de reconnaître que ce monde qu'il comprend se trouve limité par un autre monde qu'il ne comprend pas. Nous devons être reconnaissants qu'il y ait toujours eu des poètes, des enfants et aussi des philosophes. Donc ça c'est capital. Plutôt que de parler de transmission sacrée de connaissances occultes, lui il dit la clé de compréhension de ce qui ne peut pas être compris, la clé d'appréhension de ce qui ne peut pas être totalement circonscrit par notre pensée, c'est de passer par la poésie, par un esprit d'enfance et par la philosophie qui nous rendent sensibles l'existence de cette limite supérieure. Donc là, il parle du monde invisible. Ce monde terrestre n'est réellement qu'un aspect de la création. L'homme lui-même est une créature située à la limite du ciel et de la terre. Il est sur la terre et sous le ciel. C'est l'être capable de comprendre son milieu naturel, le monde d'en bas. Il lui est permis d'avoir prise sur ce monde par ses sens et par son intelligence, en un mot de le dominer. C'est, dans le cadre qui est le sien, l'être libre par excellence. C'est la définition même de l'humanité qui est conduite par sa possibilité de dominer son monde, au sens de le comprendre. Mais il reste placé sous le ciel, vis-à-vis des invisibilia, donc les choses invisibles, incompréhensibles et inaccessibles à la raison, et il demeure absolument impuissant et dépendant à cet égard. Donc l'humain ne domine pas tout, il domine ce qui est sous le ciel. L'homme prend vraiment conscience de sa situation de créature terrestre dans la mesure même où il reconnaît son ignorance en ce qui concerne le monde céleste. Cette ignorance qui doit demeurer. Nous ne pouvons pas tout connaître des anges, nous ne pouvons pas dominer ce qui nous échappe par nature, comme je l'ai dit plusieurs fois. Il semble que dans la limite qui est la sienne, il ait pour fonction d'indiquer le monde d'en haut et celui d'en bas, d'être un signe de son propre destin en fonction d'une relation dépassant infiniment celle figurée par le complexe ciel-terre. Il est comme un pontife, il est le pont. L'humain, nous sommes le pont entre le ciel et la terre. L'homme est, dans le cadre de la création, le lieu où la créature s'accomplit tout en se dépassant elle-même. Il est l'être capable de donner librement à Dieu la louange qui lui est due. Vous voyez, on est capable de faire monter vers Dieu la louange d'une créature terrestre et corporelle qui va vers le spirituel, en reconnaissant le spirituel, en se laissant aspirer par lui, mais sans se laisser perturber par la volonté de dominer ce qui nous échappe. Ça n'est pas une entrave à notre liberté que d'être incapable de comprendre la plénitude de ce qui est de l'ordre de l'invisible. Un autre très grand théologien, Karl Rahner, donc lui beaucoup plus conceptuel, donc théologien catholique, lui, penseur de toute première importance, mais là je vous ai mis un article de son livre qui s'appelle « Le petit dictionnaire de théologie catholique », qui est beaucoup plus accessible que d'autres de ses œuvres qui pour le coup sont d'une technicité assez rebutante. Mais donc Karl Rahner dit la chose suivante dans l'article « Ange », petit dictionnaire de théologie catholique, tout le monde doit avoir ça, comme l'esquisse du dogmatique. En fait, quand je vous disais tout à l'heure, si vous avez la possibilité de l'acquérir, non, je vous dis, courez acheter ces livres-là. En fait, ça sert à rien d'acheter d'autres choses. Il faut avoir de très bons livres, mais en avoir peu. La considération de l'univers invisible empêche l'homme de rétrécir les dimensions de son univers. Donc la considération de l'univers invisible. Elle lui montre
qu'il fait partie d'une communauté plus vaste qui n'est pas seulement celle des hommes. C'est par là seulement qu'on peut cerner de façon plus profonde ce que sont les anges. Par le fond de leur être, ils appartiennent au monde, ils sont unis à l'homme par l'unité naturelle de la réalité et de l'histoire. Donc il y a cette unité qu'il appelle communauté de salut ou communauté de malheur, communauté liée à l'histoire, et les anges ont avec l'homme une seule et même histoire de salut surnaturel dont le Christ est la première réalisation et la fin ultime. Jésus visite l'histoire, Jésus vient révolutionner l'histoire pour les humains et pour les anges, pour toutes les créatures libres de Dieu. De même que l'anthropologie théologique et la christologie sont essentiellement liées, donc l'anthropologie, c'est la science de l'homme, et la christologie, la science du Christ, sont essentiellement liées, eh bien l'angélologie est, elle aussi, comprise comme un aspect intérieur à la christologie, car les anges constituent par essence un entourage personnel pour la parole exprimée et aliénée du Père, qui devient dans la personne parole exprimée et écoutée. Quand il emploie le mot aliéné, moi je le prends, c'est moi qui l'interprète, mais en disant que aliénare, ça veut dire rendre autre, la parole aliénée du Père. Le Père se projette dans le Fils. Donc, leur différence, la différence des anges par rapport aux hommes, doit être comprise comme une modalité particulière, donc une espèce, d'une réalité commune aux anges et aux hommes, un genre, qui trouve elle-même son accomplissement le plus haut par la grâce dans la parole de Dieu. C'est à partir de là qu'on comprend que la grâce des anges est grâce du Christ, et que le Christ est le chef des anges, et qu'on saisit aussi l'unité originelle de l'histoire du monde et de l'histoire du salut comme histoire des anges et des hommes dans leur dépendance réciproque, ainsi que la modification que subit le rôle des anges dans l'histoire du salut. Vous voyez, je me rends compte en vous lisant ce paragraphe qu'il est peut-être un peu plus abscon que celui que le texte de Karl Barth. Donc Karl Rahner est toujours beaucoup plus technique que Barth. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est l'idée que les anges et les hommes font partie d'une seule communauté qui est en correspondance avec Dieu en tant qu'il vient. Dieu se donne, Dieu se livre pour le salut d'une créature autre que lui, et nous sommes, nous les hommes et les anges, dans la même attente de cette venue de Dieu, et dans cette même communion qui se vit dans le salut qu'il nous offre. Dieu vient non pas seulement pour rattraper le péché originel et pour sauver d'une faute, mais il vient pour accomplir ceux qui sont en attente d'être en communion avec lui, et c'est le propre des hommes et des anges. Donc c'est ça la clé de la théologie de Karl Rahner. Donc vous voyez que après être passé par une espèce de démystification extrêmement brutale, qui fait que quand vous regardez la liste des livres de théologie qui ont été écrits au XXe siècle à propos des anges, finalement ils sont quasiment absents. Donc après être passé par cette purification, eh bien on a pu renaître à une pensée très construite, très exigeante, très conceptuelle, qui est finalement assez commune avec les pères médiévaux. On revient à cette même manière d'être apte à dire des choses après des siècles et des siècles de silence quasiment. Et du coup, l'angélologie va prendre une nouvelle part dans un nouveau langage. Alors, justement, on parle des anges, mais on va surtout parler des démons, puisque ce sera ça la grande question contemporaine, et la démonologie contemporaine va permettre d'avancer considérablement dans la pensée sur le diable et pour permettre de se convertir, en fait. On va utiliser le diable comme un motif de conversion pour l'homme. Donc, les quelques questions qui ont été tranchées de manière très claire par la théologie contemporaine, quelle est la nature du diable? Là, je vous cite une phrase de Serge Thomas Bonino, donc un père dominicain qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Anges et démons, 14 leçons de Christologie ». Serge Thomas Bonino dit cette très belle formule: « Le diable a préféré être le premier dans un ordre inférieur plutôt qu'un parmi d'autres dans un ordre supérieur. » Donc fondamentalement, et je le lis au deuxième point, en disant non serviam, nous ne servirons pas, face au choix de l'amour, il a voulu pécher par orgueil en refusant de servir, et donc par là même, il s'est condamné à changer sa propre nature. Il est devenu le chef des démons, donc le premier des démons si on veut, mais c'était surtout parce qu'il ne voulait pas être un parmi d'autres, une créature aimée de Dieu parmi d'autres. Il voulait avoir une place unique par orgueil. Retenons du coup que le diable est moins l'adversaire de Dieu que l'adversaire de l'amour de Dieu pour l'homme. Ça, c'est un point en fait qui est très important, que vous pourrez lire de manière brillante dans le livre de Fabrice Adjadj qui s'appelle « La foi des démons », encore un livre à posséder.
dans La foi des démons, Hadjadj explique de manière très satisfaisante et tout à fait ajustée que le diable et les démons, étant des anges, ils ont une connaissance infuse, donc ils connaissent Dieu. Ils ne le connaissent pas pleinement, puisque Dieu ne peut pas être connu pleinement par un autre être que lui-même, mais ils savent qui est Dieu. Donc le diable ne se trompe pas, il sait que Dieu est plus grand que lui, il le sera toujours. Donc il ne peut pas être adversaire de Dieu, puisque Dieu est tout-puissant et le diable le sait. En revanche, ce que le diable déteste, c'est l'idée que Dieu se fasse plus petit que lui. Le diable a une conception aristocratique de sa nature d'être spirituel, et il a une conception, très servile de la grandeur de Dieu. Donc le diable, il faut l'imaginer comme une espèce de rampant. En fait, c'est ça que raconte le livre de Job au début. Vous voyez, je vous l'ai pas dit quand je vous ai lu l'Ancien Testament, parce que je voulais garder ça pour maintenant. C'est que au début du livre de Job, le diable vient provoquer Dieu. On a l'impression que c'est contre Dieu qu'il dit « Ah, ton serviteur Job, je sais pas quoi ». En fait, le diable vient dire à Dieu « Mais rends-toi compte ». Ton serviteur, il ne t'aime que parce que tu lui envoies des bienfaits. Mais regarde comme l'humain est mauvais. Regarde comme l'humain ne mérite pas ton amour. Et donc, Satan déteste l'humain. Il déteste le fait que Dieu ait créé une espèce d'être hybride entre un corps et un esprit, alors que évidemment que les meilleurs êtres sont les êtres spirituels. L'immatérialité apporte une supériorité par la permanence de l'être et le fait qu'il n'y a pas de mortalité chez les anges et le fait qu'ils ne sont pas soumis à l'immonde terre qui salit. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de détestation de l'homme et donc le diable est adversaire de l'amour de Dieu pour l'homme. Il dit, mais d'où vas-tu t'abaisser à t'occuper de créatures immondes que tu as créées? Et du coup, le diable est particulièrement adversaire de l'incarnation. Quand Dieu se fait homme, le diable hurle de scandale. Il voudrait que Dieu soit tout puissant, tout violent, tout dur, qu'il soit intransigeant pour cette créature qu'il a créée par erreur et qu'il se repente d'avoir créé l'homme. Et donc le diable ne va avoir de cesse de nous attaquer jusqu'à ce que nous soyons détruits. C'est ça l'œuvre du diable et l'adversité dans laquelle il nous met, c'est qu'il ne supporte pas que nous soyons en lien avec Dieu parce que nous en sommes indignes. C'est véritablement capital, c'est ça qu'il faut retenir sur l'œuvre du diable. Et donc il n'est pas un dieu du mal, ni une personnification du mal, il est un ange devenu mauvais parce qu'il a refusé que Dieu aime l'homme, et du coup il veut être adversaire pour toujours de cette union de l'homme avec Dieu, à titre communautaire, si on veut, et à titre individuel. Et enfin, il est un personnage masqué, un mascherone, comme disent les Italiens, un être qui ne se révèle jamais tel qu'il est, un menteur père du mensonge, comme dit Jésus chez Saint Jean, et un être veule qui, comme dit Baudelaire dans Le Joueur généreux, a eu pour plus grande ruse de faire croire qu'il n'existait pas. Vous voyez, donc c'est l'idée de celui qui se dissimule, qui rôde, qui se cache, etc., et qui ne veut pas être vu. Et c'est formidablement raconté par Georges Bernanos dans ce roman Monsieur Wynne, qui est sans doute le roman le plus dur à lire de Bernanos, qui est jamais très facile à lire, donc c'est dire. Mais Monsieur Wynne est un roman qui raconte de manière cauchemardesque et confuse l'existence de cet homme, Wynne, oui, non, vous voyez l'ambiguïté, que ton oui soit oui, que ton non soit non, etc. Donc Bernanos pointe exactement vers ça. Monsieur Wynne, qui vit, alors certains disent que c'est en résonance avec le « en même temps » qu'on a entendu dans la politique assez récemment, mais je laisse là les sous-entendus de mauvaise aloi, mais toujours est-il que Monsieur Wynne, donc c'est un personnage qui vit au milieu d'une communauté, au milieu d'un village, et autour de ce personnage, tout le monde se détruit, tout le monde se déteste, il y a des meurtres, il y a des morts, il y a des accidents, il y a tout un tas de choses, et c'est lui qui reste au centre, et qui ne dit jamais rien, qui ne se montre jamais, qui fait que personne ne sait qu'il est là, mais en fait il est la cause de tout le mal. C'est assez glaçant, et c'est assez réaliste sur ce qu'est le diable. Donc, j'ai déjà été trop long, donc je vais pas poursuivre. J'avais encore quelques éléments à vous donner, des questions ouvertes, mais que je ne vais pas développer maintenant. En fait, j'y reviendrai dans la dernière conférence. Dans la dernière conférence, je vais essayer je vais vous parler en fait de ce qu'est, parce que ça intéresse tout le monde a un peu de curiosité pour ce sujet-là, donc ça serait bête de pas vous en parler, mais de tout ce qui est de l'ordre des attaques du démon. Obsession, possession, oppression, etc.
les stratégies du démon, pourquoi il agit dans notre vie, comment il peut agir dans notre vie, et les stratégies que nous pouvons déployer en retour pour lui résister. Donc vous voyez que là, on a bâti la théologie, on a dit ce qu'il en était, j'ai expliqué, le but de ma conférence d'aujourd'hui, c'était de vous expliquer pourquoi aujourd'hui on a tant de mal à croire aux anges et aux démons, et pourquoi on a cru à tellement de choses avant, dans ce monde qui est très complexe, et où vous voyez qu'il y a des savoirs et des écoles de pensée qu'on ignore. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, les points de l'histoire de l'ésotérisme vous échappent grandement, donc sachez qu'il y a tout cet univers qu'on n'est pas obligé d'aller creuser. Moi je l'ai fait, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que voilà, il y a des choses complexes qui circulent et des pensées qui peuvent un peu contaminer l'Église et notre foi, donc il faut être vigilant à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est surtout ça la clé, c'est que face à cette profusion, face à toutes ces pensées qui se prennent la tête, il faut bien voir que nous sommes dans la simplicité d'une foi qui nous fait croire que Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour nous, nous sommes sauvés et nous devons nous laisser emporter par lui vers le salut. Donc tout va bien, autrement dit. Alors voilà, c'était cet enseignement pour ce samedi après-midi. Du coup, je vous retrouve demain. Alors, comme piste de prière peut-être et de contemplation, je vous invite à faire l'expérience de la simplicité qu'est la théologie. Dieu sait si j'ai ici employé des concepts qui peuvent vous sembler abscons, complexes, prise de tête, etc. Mais véritablement, la théologie se fait à genoux. Véritablement, c'est un cœur d'enfant qui peut rencontrer Dieu, un cœur de poète, un cœur de philosophe, pas un cœur de scientifique au sens où on voudrait avoir une connaissance de Dieu, une science sur Dieu. On est seulement familier de Dieu, on est ami de celui qui nous a créés, on est dans une résonance du cœur qui n'est pas une résonance que de l'intellect, une résonance avec celui qui nous aime et qui nous amène à lui. Donc n'ayons pas peur. Les anges sont là pour être les relais de cette parole de Dieu. Les démons sont des empêcheurs d'être saints, mais ils ne nous empêcheront pas d'être dans la joie. Alors soyez tranquilles, et demain, du coup, je vous donnerai les stratégies finales pour lutter contre le diable, pour que nous puissions repartir dans la joie et dans la paix, sûr que nous allons sur le chemin du salut. À bientôt.